C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Le gouvernement va-t-il reporter l'âge du départ à la retraite ? Hier, Emmanuel Macron a mis le sujet sur la table en Bretagne en déclarant qu'on partait au même âge à la retraite qu'en 1980. Gérald Darmanin est pour, Bruno Le Maire n'est pas contre. Et il est avec nous, Bruno Le Maire. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Aliaga. Bonjour. Et bonjour à tous les autres sous-fifs. Écoutez, sur ce débat, disons-le, il y a débat. Car oui, il faut être conscient du problème. Comment financer la retraite de nos anciens, de plus en plus nombreux ? Eh bien, il faut les faire travailler, je le crois. Eh ben, ça commence bien, ouais. Permettez-moi d'ailleurs au passage de profiter de cette présence dans ce studio, de féliciter Monsieur Cabrol, qui continue à cotiser. Et qui fait quelque part la fierté du gouvernement. Emmanuel Macron, pour révéler une confidence, me disait hier encore, le monde a besoin de plus de Laurent Cabrol. Nous savons tous que vous auriez pu partir à la retraite en avril 79, monsieur Cabrol. Alors, Lolo. Si, vous aviez vos annuités. Mais vous n'êtes pas une plante fragile, vous êtes toujours là. Prenez-en de la graine, les glandeurs qui écoutent. Donc, vous reculeriez l'âge de départ à la retraite de 62 à 63 ans, vous, hein ? Voilà, 62, 63, même 98, on peut encore servir. Mais écoutez, je m'attendais à cette réaction de votre part. Mais on peut encore servir à 98 ans. On peut caler des portes, on peut être cobaye pour des médicaments qu'on n'a plus le droit de tester sur des singes. On peut même diriger l'Algérie. Certains l'ont fait. Merci pour l'exemple, là, oui. Bon, écoutez, ça veut bien dire que passé un certain âge, on devient inefficace, hein, si on vous écoute bien. C'est vraiment la bonne piste, reculer l'âge de la retraite ? Écoutez, après réflexion, vous avez peut-être raison. Peut-être n'est-ce pas raisonnable de reculer comme cela à souhait l'âge de la retraite. Peut-être que si on ne peut pas travailler plus tard, alors il faut travailler sur une autre piste. Peut-être travailler plus tôt. Coucou les enfants, c'est moi, je m'appelle Bruno, je suis ministre. Bruno le ministre rigolo, vous pouvez m'appeler. Vous avez envie de vous acheter des jouets et des bonbons pour vous tout seul très tôt ? Demandez à papa et maman la permission de travailler dans une usine. Notre tissu, les enfants, notre tissu industriel français a besoin de vous, les enfants. Et comme ça, vous pourrez voler de vos propres ailes sans que, oui, personne ne vous embête. Et oui les enfants, c'est le clown Bruno qui vous le dit. Vive le salariat. Alors commencez à cotiser dès maintenant et vous pourrez vous acheter plein de choses. Et à 62 ans, ce sera la récréation. Oui, bon, c'est bon, allez, ça va. Merci Bruno Le Maire, merci. Franchement, nous cherchons des solutions, vous n'êtes jamais contents. Vous êtes vraiment relou, hein. Sauf vous, monsieur Cabrol, qui est un exemple, le président vous adore. Tiens. Le Venezuela s'est retrouvé pendant 3 jours sans électricité. Le pays était complètement... Non mais, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Ma personne est sacrée. Bonjour. Ma personne est sacrée. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Oui, bonjour. Regarde tes salam alek. Mielleux pour les députés d'En Marche. Oui, non, il n'y a pas de aller, on me la fait pas, Liagache. Bonjour. Non, c'est pas vous, c'est Omar Sy, c'est quoi ? Ouais, bonjour les autres. Vous croyez que je vous entends pas ? Vous croyez que je vous entends pas dire du mal du Venezuela dans mon dos ? Vous êtes tous les mêmes. Dès qu'un pays est en réussi en appliquant un programme vraiment socialiste, vous ne pouvez pas vous empêcher, bien sûr, de cracher dans la soupe comme des petits bobos, des petits bourgeois. Vous parlez de réussite, ça se discute, hein, ils sont restés 3 jours sans électricité. Sans électricité, mais justement, c'est quoi l'électricité ? C'est de la merde l'électricité. L'électricité, c'est le synonyme de la pollution. L'électricité, c'est le nucléaire. L'électricité, c'est les mines de charbon. Ça sert à quoi l'électricité qu'à faire marcher les micros de Maître Gims et les caméras de Fabien Oteniente, on s'en passerait. Alors le Venezuela, lui, lève la tête, il nous montre le chemin, oui, regardez le chemin du retour à la nature, de la pureté originelle, et vous critiquez, bien sûr, vous savez, ou quoi, moi l'électricité, je vous la couperai Europe 1, on vous entendrait moins déblatérer de conneries. Oh, faites pas ça s'il vous plaît. Merci monsieur Mélenchon, allez. Laissez-moi sortir, ma personne est sacrée, laissez-moi sortir.
Pour parler de Rachida Dati, on reçoit maintenant Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Enfin, pour être précis grammaticalement, parce que je sais que l'ami Nico s'est pointu là-dessus, merci de me raccueillir. Puisque j'étais là hier d'hiver, raccueillir. Je raccueille, c'est un verbe du premier groupe. Je raccueille, Oui, tu c'est raccueilles, nous raccueillons, vous raccueillez. Il raccueille. Alors, Nicolas Sarkozy, vous connaissez Je bien. raccueillasse. Aliagas recueillas. Vous connaissez bien Rachida Dati, vous, hein? C'est ça. Oui, écoutez, Rachida, Oui. franchement, vous me posez la question. Est-il utile de poser la question? Si je connais Rachida, mais franchement, les gens s'en souviennent, 2007, c'est moi qui l'ai créé. Elle me doit tout, Rachida Dati. Mais il paraît qu'elle aurait touché 600 000 euros de Renault-Nissan en tant qu'avocat, juste après avoir quitté le gouvernement de François Fillon. C'était en 2009. De qui ça que vous parlez? De Rachida Dati, enfin. Non, vous faites fausse route Darty. Il me donne rien chez Darty. J'achète Monsieur les Gastochés. Quand je regarde The Voice, c'est une télé que j'ai achetée chez Boulanger. Voilà. Allez, une page musique maintenant. Le JDD revenait hier sur le texte d'une des chansons de David Hallyday. Il parle en termes très durs de vous, Laetitia. Hein? Oh, Chérie, il parle de David. moi, David. Ah bah, Oh, ouais. ça me touche s'il parle de moi. Enfin, il parle de vous avec des mots très durs. Hein? Non, mais vous êtes sûr qu'il parle de moi, David? Ah, j'en suis certaine, oui. Bon, ben alors, je réclame la moitié des droits d'auteur de David. Ben quoi, c'est écrit dans ma loi américaine à moi. Alors Laetitia, la nouvelle chanson de David est une charge contre vous, vraiment, je lis les paroles. Tu peux m'empêcher de poser ma main sur son corps blessé? Ou encore, Oui. j'ai vu dans tes larmes couler la blancheur, mais noir sous le voile, je cherche encore ton cœur. Oui. Il y a aussi le couplet d'après aussi. Espèce de blondasse, t'es une grosse feignasse. Oui, il y a de la rime riche. Tu vas me rendre tout le blé que tu m'as chouré. Oui, je crois que David m'en veut peut-être un peu toujours. J'ai hâte d'être vendredi pour découvrir tout l'album. Ouais, non, mais c'est juste une chanson, hein, c'est pas... Oui, enfin, l'album s'appelle quand même Crève Laetitia.